Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis super excité de vous présenter mon nouveau concept. Ça fait un moment que je pensais, que je réfléchissais à trouver un concept euh, pour créer des vidéos en fait sur mon channel YouTube parce que, comme vous le savez tous, le YouTube, la scène francophone est complètement saturée et il y a énormément de youtubeurs qui présentent voilà, qui présentent des decks, qui jouent des decks, etc. Donc moi là, ce que j'essayais de faire sur mon channel, c'était de présenter des decks mais qui sont créés par ma personne parce qu'en fait je crée énormément de decks, je suis un créateur de decks depuis plus de 2 ans. Donc et après j'ai réfléchi en fait qu'est-ce qui me différenciait d'un autre joueur légende, qu'est-ce que je pourrais apporter un peu de plus que euh, du contenu qu'on voit pas nécessairement sur YouTube, et j'ai pensé à la création de decks. Donc pour la petite histoire, je crée des decks et j'essaie de passer légende avec toujours des decks qui sont créés par mes soins. Et j'ai 2-3 decks connus, dont le fameux deck Raldagony Shaman, qui a été popularisé par Protozoaire. Donc c'est que j'avais envoyé la liste au tout début et on était en contact pour l'évolution du deck, et ça a été popularisé un petit peu sur la chaîne Gamers Origin. Et du coup, j'ai fait d'autres decks aussi, mais je suis toujours un petit peu dans l'ombre, petit créateur de decks comme ça dans l'ombre. Et j'avais envie de commencer une nouvelle série et de vous donner, de vous proposer en fait du contenu tutoriel pour créer euh, le deck de votre rêve. Donc si vous avez toujours eu envie de créer un deck autour d'une carte que vous adorez ou quelque chose comme ça, et ben je vais essayer de vous expliquer un petit peu la logique pour créer des decks, à quoi est-ce qu'on doit penser, comment on fait évoluer son deck en, au début, pas au niveau de la méta, au début, comment est-ce qu'on fait évoluer son deck par rapport aux possibilités, par rapport aux difficultés qu'on rencontre en ladder, etc. Et ce genre de choses. Et toute la logique derrière, avec la mécanique de pioche, la mécanique de curve, etc., etc. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous présenter un deck. Enfin, je vais pas vous présenter un deck, on va créer un deck ensemble et je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je réfléchis quand je crée un deck, comment est-ce que je réfléchis, quelle est la logique derrière tout ça. Donc tout d'abord, il faut savoir sur quelle carte clé vous voulez baser votre deck, ou sur quelle mécanique clé vous voulez baser le deck. Donc si vous avez une carte vraiment que vous adorez, ou une mécanique que vous adorez, essayez de faire tourner un deck autour de cette mécanique-là. Contrairement aux idées reçues, à chaque fois on se dit ouais mais de toute façon les decks qui sont le plus pétés, etc., c'est tous les decks qu'on connaît déjà, on peut pas créer de nouveaux decks, etc., etc. Donc évidemment les decks les plus pétés, les paladins secrets, etc., dans la méta, forcément on va pas réussir à créer un deck aussi fort que ça c'est évident. Mais on peut réussir à créer un deck qui est vraiment compétitif et qui peut vraiment concurrencer ces decks, même les meilleurs decks de la méta. Et en fait, on s'en rend compte assez souvent quand tout d'un coup, il y a un deck qui apparaît parce qu'il y a un joueur pro qui l'a créé, Colento ou autre, et du coup tout le monde se dit ah mais ouais, en fait j'y avais pas pensé, personne n'y avait pensé, ou tout le monde se dit ah cette carte c'est de la merde, parce qu'en fait tout le monde se dit cette carte c'est de la merde parce qu'en fait personne la joue, donc ça crée un effet de mode, un effet de masse, où tout le monde est persuadé que cette carte elle est nulle. Mais en fait quand on réfléchit d'un autre regard, en fait, on peut se rendre compte que certaines cartes qui sont pas utilisées, qu'on se dit que c'est de la merde, on peut leur trouver une utilité et réussir à construire un peu un deck autour. C'est un peu l'idée que j'ai envie de présenter, de démontrer aujourd'hui avec vous dans cette première partie de ce tutoriel. Donc il y aura plusieurs parties. On va commencer basique et après on va pousser de plus en plus, comment après adopter par rapport à la méta, quels changements effectuer, etc., etc. Pour commencer, donc on va créer un deck. Donc pour vous épargner l'attente, j'ai déjà réfléchi au deck que je voulais faire aujourd'hui, que c'est un deck que j'ai pas encore fait, que j'ai jamais créé, donc comme ça je joue le jeu avec vous jusqu'au bout. Et je me suis dit, je vais créer un guerrier arme, mais pas n'importe lequel, basé sur le forgeron, pour essayer de faire vraiment une arme complètement fumée. Donc même peut-être avec la charge, on va voir. Je pense qu'on va essayer d'avoir même une mécanique un peu OTK. J'ai une petite idée derrière la tête, vous allez voir. Donc du coup, en fait, j'ai envie d'utiliser cette carte qui n'est pas du tout utilisée. Donc on va créer un deck guerrier, vraiment basé sur les armes, avec cette carte-là. Tac. Et en fait, j'ai envie de pouvoir l'enrager, de la copier, de rajouter en fait à mon arme, etc. Donc je me dis que je vais jouer un truc masse arme.
Donc je vais mettre, hop, voilà. Là j'ai déjà, avec ce panel là, ça m'offre la possibilité de me créer une arme, de détruire l'arme de l'adversaire, et d'être un peu le maître de l'arme dans la partie. Et avec un petit buddy 4-6 pour 5, si on enrage, on peut avoir quelque chose de sympathique. Maintenant, quand on crée un deck, au début, je regarde pas la curve. Je mets tout ce que j'ai envie vraiment et que je pense qui combat très bien ensemble. Ensuite, s'il me reste des cartes, je commence un peu à adopter, enfin à rajouter des cartes, à en enlever, à bouger un peu le deck. Mais là, dans le premier tri, dans le premier jet, on met vraiment toutes les cartes clés qu'on a envie de voir dans ce deck-là. Donc j'ai envie de me mettre une hurle sang aussi, évidemment ça tape super fort, et avec les upgrades, c'est vraiment super intéressant. Alors là, maintenant on commence à regarder la curve, on commence à regarder. On se dit qu'on a 2 Fire Axe, on a les 2 Deathbite, et on a un Gorol, et on a le Blingotron qui potentiellement va nous donner une arme. Donc ça nous fait 6 armes en tout. 6 armes, on se dit, c'est encore un peu faible. Donc je vais me rajouter une Reaper. Je pense pas que je vais mettre une arme de 2 comme ça, avec ce drop là. Je suis pas super fan. Donc pour l'instant, on va y aller comme ça. Après, évidemment, on va faire des tests, voir si on a trop d'armes, si on a tout le temps trop d'armes en main, ou d'un coup, on en a peut-être pas assez. On va regarder. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Et du coup, il y a des armes encore qu'on va rajouter et qui sont pas utilisées. Voilà. On va rajouter ça aussi. Et du coup, je crois qu'on a fait le tour là au niveau des armes. Ok. Alors maintenant, on va rajouter, donc on jette un coup d'œil un peu à la curve. On a beaucoup de tour 5, beaucoup trop de tour 5, parce que le forgeron c'est aussi un tour 5. Donc là on se dit, est-ce qu'on enlève l'Harrison ou est-ce qu'on enlève le Blingotron? On pourrait, bon c'est super fun le Blingotron, mais... On va garder le Blingotron parce que Blingotron avec des upgrades dessus, etc. et un marteau du destin, c'est complètement insane, ça part en cacahuète. Mais on a trop de tour 5 donc on enlève la Reaper. On va essayer de le jouer comme ça dans un premier temps. Donc on a envie de les exécuter parce qu'on a envie quand même de contrôler le board et on a envie de quelque chose pour continuer dans la mécanique du deck, on a envie de quelque chose pour enrager notre forgeron. On se dit on pourrait jouer ça gratuitement et éventuellement imaginer avoir une charge. Comme ça si on fait une arme complètement démesurée, on peut jouer un matelot avec une charge, ça peut nous donner un kill. Quand on crée un deck, il faut penser à certaines choses. Il faut penser à 4 choses un peu primordiales. Il faut penser, premièrement, comment est-ce que je tiens leur lit? Comment est-ce que j'arrive à tenir contre les decks aggro? Parce que le ladder est principalement, il y a principalement des decks aggro, donc comment est-ce que je tiens contre l'aggro? Deuxième chose, comment est-ce que je tue mon adversaire? Comment est-ce que j'obtiens le kill? Est-ce que j'arrive à faire assez de dégâts durant toute la partie pour après finalement tuer avec un gros match ou tuer sur quelque chose comme ça avec une charge ou autre? Ou est-ce que je vais vraiment tirer dans le late game et aller chercher à la fatigue? Ou est-ce que je vais... Voilà, il faut notre mécanique de kill aussi. Ensuite, il faut avoir une curve qui tienne la route. Parce que si on a un truc qui est complètement... une curve fantasy, on n'arrive pas à se curver durant la game, donc on va avoir des mains tout d'un coup, une main beaucoup trop lourde, tout le temps, on va pas réussir à imposer le rythme dans la game. Et dernière mécanique importante, c'est la mécanique de pioche. Mais là, c'est vraiment basé suivant notre curve. C'est-à-dire que suivant la curve, si on a beaucoup de petits tours, 1, 2, 3, mais qu'on est quand même un deck late, donc quand on tue notre adversaire, c'est quand même relativement late, il va nous falloir beaucoup plus de pioches. Si on a un deck qui est vraiment aggro, et qu'on essaye vraiment de mettre un maximum de pression et tuer au tour 6 ou au tour 7, on peut jouer quasiment sans pioche. Si on est vraiment un deck très late, etc., on va favoriser, et qu'on a vraiment des cartes value, comme un match value, ce genre de choses, on peut se permettre de ne pas avoir beaucoup de pioches parce que nos cartes vont avoir tellement de value à chaque fois qu'on va toujours avoir une main assez velue. Donc ça c'est les 4 règles d'or pour créer votre deck. Donc là on regarde, on se dit on va tuer assez late parce qu'on va devoir combiner une grosse arme, etc.
Notre mid-game est pas terrible, parce qu'on n'a pas de gros drops qui tiennent la route, genre des déchiqueteurs, ce genre de choses, ça c'est des drops qui sont assez faibles. Et par contre, pour tenir l'aggro, on a quand même les deux Fire Axe, les Corsaires, les Deathbite, mais voilà, on n'a pas encore vraiment de quoi bien tenir l'aggro, et il nous reste déjà plus que 7 cartes à rajouter. Donc là, on va se dire, il nous faut encore un peu de quoi gérer l'aggro et gérer le board. Donc on va rajouter un bash, parce que le bash c'est quand même assez fort pour gérer l'aggro. On se dit, il nous faut quand même un peu... il nous faut de la pioche, parce que là on n'a pas encore de pioche. Et il nous faut toujours un peu plus de trucs pour pouvoir comboter avec notre smith ici. Alors on veut de la pioche, on veut pouvoir comboter avec ça, donc on va se dire pourquoi pas mettre un petit cleave, un petit slam. On peut éventuellement faire là-dessus pour le recycler, ou bien pour pouvoir gérer l'aggro, etc. Au niveau de la curve, donc on a tour 2, on en a quand même pas mal. Tour 3, qu'est-ce qu'on a en tour 3? On a les deux petits ogrimards, qui sont là plus pour le fun, hein. Ça je pense que c'est vraiment... c'est juste parce qu'on n'a jamais vu cette carte jouer là. Donc on essaye un peu pour rire. Donc on a envie peut-être de se rajouter un tour 4 qui tienne vraiment la route. Donc pourquoi pas un Senjin. Parce que vu qu'on a beaucoup d'armes, on se dit qu'on va prendre beaucoup de dégâts. On va se rajouter un Senjin pour taunter un peu. Ensuite on n'a pas beaucoup d'armure. On va se mettre une Shield Maiden. On se dit qu'on va prendre beaucoup de dégâts avec nos armes, donc on va pas pouvoir vraiment stacker énormément d'armure, donc les Shield Slam, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, il faut vraiment que notre deck aussi, quand vous créez un deck, il faut pas qu'il ait le cul entre deux chaises, c'est le pire. Et là, c'est un petit peu ce qui est en train de se profiler avec ce deck-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment agressif, parce qu'on n'a pas assez de choses qui agressent, on n'est pas assez late game, et on n'est pas vraiment mid, parce qu'on n'a pas de corps qui sont vraiment intéressants. Pour ça que j'ai choisi cet exemple aussi, parce que c'est un exemple un peu cas école, et c'est un exemple qui est compliqué à gérer. C'est qu'on va devoir faire beaucoup de tests, parce que c'est très... c'est un peu bizarre, c'est vraiment un deck qui va avoir le cul entre deux chaises, donc, et on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc on va lancer une game, et on va pouvoir l'analyser ensemble, voir un petit peu quels sont les points forts, les points faibles du deck. Il nous reste 3 cartes. On va mettre une baston quand même. Parce que vu qu'on joue beaucoup d'armes, on se dit, nous on s'en fout un peu de perdre notre board finalement. Et on a envie vraiment d'une carte qui nous permette de nous donner un second souffle vraiment important. Maintenant qu'il y a Reno Jackson, il y a aussi un truc important, c'est quand on crée un deck un peu bizarre, on regarde les doublons qu'on a, et on regarde si tout à coup on peut pas se dire, eh ben, si on le mettait pas en Reno. Là on n'a pas envie parce qu'on a vraiment envie de les upgrade, etc. etc. Donc là on va... Et le forgeron. Donc là on va le laisser comme ça. On va éventuellement... Ça c'est vraiment dommage que ce soit juste à nos minions et que ce soit pas à tous les minions. On peut se mettre un acolyte pour piocher un peu plus. On rejette un coup d'œil à la carte, ça se dessine un peu plus, on voit qu'on n'a vraiment pas de late game. Donc on va se mettre quand même un finisher. Dr Boom, ça se fait BGH, c'est la seule cible à BGH. Ça aussi évitez, quand vous créez un deck, si vous avez une seule cible à BGH, c'est un peu nul parce que vous savez que ça va être pour cette cible là que c'est goal. Donc là on va jouer sans cible à BGH. Donc on va se mettre une Isera. Okay, comme ça c'est vraiment une cible qui est pas... ça nous donne quand même beaucoup de value au cas où on tombe contre un deck qui vraiment contrôle. Je suis en train de regarder et je me dis où est mon tourbillon, j'ai pas mis de tourbillon. Donc il faut que je sorte une carte.
Ça, j'y crois pas du tout, mais on va le laisser pour le test. Oh, et j'avais une idée qui était en fait aussi de mettre le visage mortel pour copier le forgeron. On va faire quelque chose. On va prendre des risques. On va prendre des risques. On va se dire que on va jouer un visage mortel. On va jouer sans late game. Ça, c'est vraiment pour la vidéo. On va essayer de quelque chose un petit peu pour faire le spectacle. Parce que là, en fait, comme je disais avant, c'est qu'on a le deck qui a le cul entre deux chaises. Donc c'est pas... Ah, ça me plaît pas beaucoup. On va prendre un risque. Et on va se dire que... On pourrait presque mettre un Bram qu'on peut comboter avec le Captain. Ça, on rajoute +2/+2. Le problème, c'est quand on met une carte pour comboter. Ça, c'est une autre règle d'or que je me fixe à chaque fois quand je crée un deck. C'est qu'en fait, on peut pas avoir une carte qui combote juste avec une carte. En règle générale, quand vous mettez une carte qui vraiment combote, il vous faut minimum 3-4 cartes qui combotent ensemble. Et là, on a ça qui est super fort. Parce que là, en fait, ça va venir nous comboter avec le Bram et ça va nous faire un truc mais complètement insane. Ce qui fait que si on Bram et qu'on rajoute une charge dessus, avec le Bloodsail Rider, ça va nous faire un truc de fou. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et en plus, on peut le faceless. Donc là, le faceless, on peut le faire aussi sur ça. On peut même se rajouter un Torisan pour réduire un peu... Mais je veux pas trop non plus tourner autour de cette combo là, ça c'est juste un truc que j'ai rajouté pour éventuellement pouvoir tuer l'adversaire, mais c'est pas vraiment l'idée. L'idée c'est plus de lui mettre énormément de chips aussi à coup d'armes. Donc parce que j'avais vu un deck OTK avec ça, où on met Bram, etc. On copie, paf paf, et puis on fait de l'OTK avec ça. Mais là c'est pas l'idée du deck ici, c'est vraiment de pouvoir avoir mass value. Donc je vais même pas mettre Torisan, ça m'intéresse presque pas. Parce que je pense pas qu'on ait vraiment besoin ici de pouvoir réduire pour pouvoir faire une combo ou autre. Ça fait 3, 4, 5. Voilà, on peut avoir une combo ici déjà qui fait à 10, donc on s'en fout, on n'a pas vraiment envie d'avoir le Torisan. Et du coup on va se rajouter un tourbillon. Parce que ça gère bien les decks aggro, et puis les paladins, etc. Donc le tourbillon c'est quand même quelque chose qui est toujours sympathique. Donc là, on regarde encore une fois la curve, on voit qu'on a une curve qui est quand même super bizarre. Donc on a 7 tour 5, on n'a pas de tour 6, on n'a pas de finisher, mais encore une fois, on essaye un truc en ayant de la value en fait sur nos armes, avec le Smith ici, le forgeron, et puis des mécaniques qui sont un peu bizarres. Le Bram, malheureusement, on a que 1, 2... On a que 3 cartes en fait. Le Bram combat qu'avec 3 cartes. Donc on va juste jeter un coup d'œil si on n'a pas un Battle Cry qui nous... Ah. Comment est-ce qu'on écrit Battle Cry? C'est juste. Pourquoi est-ce que ça ne le trouve pas? De T, aïe aïe, et je parle anglais, hein. Ça fait peur. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit Battle Cry qui pourrait comboter encore plus avec ce Bram? L'Argus, on s'en fout. On pourrait éventuellement avoir un Healbot. Un Healbot serait pas mal, parce que là, on n'a pas vraiment de quoi rester en vie. On pourrait enlever un Ogrimmar ici et rentrer un Healbot, parce que l'Ogrimmar, je pense que c'est vraiment... ça va vraiment être une carte pas terrible. Ok, je pense qu'on va faire un premier test avec ça. Hop, tuto 1. Weapon. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo ici, donc ce sera pour la première partie, et du coup, deuxième partie, on va faire une partie en ladder et analyser un peu le deck ensemble, voir comment il sort,
et effectuer les premières modifications sur le deck. Voilà, bah c'est tout pour la première vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un pouce bleu si vous avez apprécié, mais surtout, mettez en commentaire ce que vous en pensez de ce concept, ce que vous aimeriez voir un peu plus, est-ce qu'il voudrait que je parle un peu plus de quelque chose ou autre, etc. Voilà, donc j'attends vos retours, et puis j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à tout bientôt, salut!